Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en cuisine on va partir sur un plat d'enchiladas. Alors c'est un plat à base de tortilla avec une garniture à l'intérieur. Là moi je vais faire du poulet et du poivron parce que c'est ce que j'ai dans mon frigo. Et pour ça je vais faire mes propres tortillas. Alors je vous avais déjà fait une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos et je vous la mets en haut aussi. Pour faire vos propres tortillas, ça sert à rien d'acheter des tortillas toutes faites, franchement c'est tellement facile à faire. Il faut juste un tout petit peu de temps parce que le temps que les galettes elles cuisent à la poêle, voilà c'est un tout petit peu long, mais si vous avez le temps franchement faites-le parce que les tortillas que vous achetez il y a plein de conservateurs à l'intérieur, il y a plein de cochonneries et voilà je trouve que c'est bien meilleur de les faire maison. Donc là c'est ce qu'on va faire. Alors moi je prends mon Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, si vous avez n'importe quel robot, ça peut le faire aussi bien sûr. Il va vous falloir de la farine, un mélange, alors je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre d'infos, hein, ce sera plus pratique pour vous. Donc de la farine, là j'ai fait un mélange de 25 g d'huile d'olive et 25 g d'huile, enfin de plusieurs huiles en fait, et de l'eau chaude et du sel et c'est tout. Donc moi dans un premier temps je vais tout mettre à l'intérieur de mon Thermomix. Je vais mélanger tout ça, je vais amalgamer tout ça, ça va me faire une pâte. Cette pâte après je vais la diviser en plusieurs petites boules que je vais étaler sur mon plan de travail. Et ensuite chaque petite galette je vais les cuire à la poêle. Et voilà, et donc ça ce sera la base de mon plat d'enchiladas. Alors là j'ai 450 g de farine, 250 ml d'eau tiède, j'ai 50 g d'huile. Alors là moi j'ai mis 25 g d'un mélange de plusieurs huiles, et enfin un mélange de 4 huiles en fait, et 25 g d'huile d'olive. Alors dans la recette que je vous avais déjà faite, j'utilisais du beurre. Depuis j'utilise de l'huile et bah voilà, les deux vont bien, hein. Franchement les deux vont bien, c'est comme vous voulez. Maintenant moi j'aime bien utiliser de l'huile d'olive ou un mélange de plusieurs huiles comme ça. Et ensuite on va mettre du sel. Ensuite, vous pétrissez à la main dans votre saladier jusqu'à former une jolie boule. Moi, je vais faire au pif, comme d'habitude, au Thermomix. Elle est parfaitement décollée, elle est parfaite. Une fois que vous avez une belle boule comme ça, vous pouvez la laisser reposer si vous voulez pendant une demi-heure. Bon, moi, je vais les faire tout de suite, mais si vous voulez, vous pouvez les laisser reposer. Là, je vais diviser ma pâte en parts égales pour faire les tortillas. Faire en parts égales vite fait quand même, hein. Moi je fais à vue de main, hein. Pour avoir une tortilla plus ou moins ronde, il faut essayer de la tourner à chaque fois un tout petit peu et de faire comme ça. Alors moi ça marche plus ou moins bien, hein, je vous avoue, hein. Quand la poêle est chaude, je commence à mettre ma première galette et pendant ce temps, moi je vais faire la suite. Lorsque la tortilla elle commence à gonfler, on la retourne. J'ai pas pu filmer avant parce que sinon ça allait la faire cramer je pense. Donc voilà, là pour l'instant j'ai mis à feu 8. Donc je vais voir après si je baisse en fonction de... Enfin, je vais voir comment ça évolue l'histoire là. Voilà, ça doit bien gonfler comme ça. Je pense que je vais la mettre à 7,5 là. Quand j'arrive à peu près à ce résultat, pour moi c'est bon. Donc je l'enlève et je la mets ici, à côté. Je vais enlever un petit peu la farine qui est dessus et je vais mettre la suite. Alors j'en ai fait une autre. Et on fait comme ça pour toutes les pâtes. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Il me reste encore deux qui sont là-bas. Et celle-ci à finir de cuire. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc voilà, là je les ai tous. Enfin toutes plutôt, toutes mes petites galettes, tous mes wraps en fait. Et là en attendant, je vais les faire refroidir tranquillement. Je vais les mettre dans mon micro-ondes. Comme ça,
ils sont à l'abri de l'air quand même. C'est dans un lieu un peu fermé, mais pas trop fermé non plus pour pas que ça fasse trop d'humidité. Donc je vais les laisser refroidir comme ça et ensuite on fera le reste pour les enchiladas. Comme c'est la première fois que je fais ce plat, là je vais prendre la recette de Cuco Mix. Je vous mettrai le lien de la recette dans la barre d'infos. Alors il faut du poulet. Alors moi j'ai mis 315 grammes de poulet exactement parce qu'en fait c'est une barquette que j'avais voilà, que j'ai acheté chez Lidl et donc c'est du filet de poulet fermier, il y a 315 grammes de poulet dedans. J'ai pris du poivron, alors là j'en ai à peu près 400 grammes, j'ai pas du tout fait par contre les proportions qui étaient données sur Cuco Mix. Je n'ai pas du tout respecté les proportions que l'on trouve sur Cuco Mix parce que là j'ai mis beaucoup plus d'ail. Moi je mets beaucoup d'ail en général dans mes préparations, dans mes plats, parce que je trouve que on le sent vraiment pas si on en met que une ou deux gousses. Et c'est ça qui donne vraiment toute la saveur au plat. Donc là j'ai mis 6 gousses il me semble, quelque chose comme ça. J'ai pris un oignon rouge, alors je vais voir si j'en mets plus ou pas. J'ai pris aussi 2 boîtes de concassé de tomates et des poivrons et je vais faire l'assemblage maintenant au Thermomix. Alors dans un premier temps on nous dit de mettre 150 g de poivrons rouges. Alors 150 g, moi j'en ai mis beaucoup plus hein. Du poivron. J'en ai mis à peu près 400 grammes je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis beaucoup plus de poivrons et beaucoup moins de poulet. Donc on me dit de mettre le poivron rouge à l'intérieur avec les gousses d'ail. Et de la coriandre fraîche, mais moi je n'en ai pas. Donc je vais mettre juste ça. Et ensuite je vais aller le mixer 5 secondes à vitesse 8. Maintenant je vais ajouter un oignon rouge coupé en deux à l'intérieur et de l'huile d'olive. Et on va mélanger 30 secondes à vitesse 5. C'était pas 30 secondes, c'était 5 secondes à vitesse 5 en fait, je me suis plantée. Bon, c'est pas grave hein. Voilà ce qu'on obtient, une espèce de purée de poivrons et oignons avec de l'huile d'olive. On va faire un petit peu rissoler tout ça. 3 minutes à 120, vitesse 1. Une fois que la préparation elle est faite, on va rajouter le poulet et la tomate. Alors en fait il faut à peu près 400 g de tomates il me semble, je regarde sur 400 g de pulpe de tomate. Bah là j'en ai pile 400 g en tout donc c'est bon. Donc on va rajouter la pulpe de tomate, le poulet. Alors le poulet normalement il en faut beaucoup plus mais bon c'est pas grave hein. Moi ça me suffit. Je vais mettre de l'eau ici pour prendre la petite tomate qui reste là. Parce que j'aime pas gaspiller. Maintenant on va rajouter du cumin. Alors ils disent de mettre une cuillère à café de cumin, donc je vais mettre ça. Du cumin, je vais rajouter du paprika moi. Je sais pas s'ils le disent dans leur recette. Mais bon, moi j'aime bien le paprika. Et ensuite donc de l'herbe amare, c'est-à-dire du sel, hein, sel poivre. Donc j'en mets un petit peu plus parce que c'est du sel avec des légumes. Et ça c'est pas vraiment du poivre, hein, c'est un mélange de 5B mais j'adore ça. Donc je vais en mettre pas mal. Et ensuite ils disent de mettre un petit peu de sucre, donc moi je vais mettre plutôt du sirop d'agave. Voilà. Pour casser l'acidité de la tomate. Alors du piment de Cayenne, j'en ai pas, mais je vais mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Parce que moi j'aime pas trop quand ça pique trop en fait. Mais bon, voilà. Donc un peu de piment d'Espelette et ensuite donc le sucre c'est fait. Ils disent de rajouter de l'origan, donc je pense que je vais mettre un peu d'origan aussi. D'origan.
Et ensuite on va le cuire pendant 22 minutes au Thermomix à 100 degrés en vitesse sens inverse et en vitesse cuillère. Si vous n'avez pas de Thermomix, alors c'est pas compliqué en fait, il faut tout couper, tous les légumes, le poulet, tout, vous coupez tout à la main, vous mettez tout à chauffer dans un gros faitout avec un peu d'huile d'olive et vous laissez cuire une vingtaine de minutes, comme là le Thermomix est en train de cuire pendant 22 minutes. Donc voilà, vous comptez à peu près 20-25 minutes en remuant très régulièrement à feu doux, feu moyen quoi on va dire, et ça devrait faire exactement la même chose en fait. Ça c'est la méthode flemmarde. Le résultat, une fois que c'est prêt, on va enlever le poulet avec un petit peu de sauce et on va le mettre à part dans un saladier. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais faire comme ça. Une fois qu'on a versé le poulet avec un petit peu de sauce ici, il reste le reste de la sauce est toujours là dedans. Ensuite on me dit de mélanger 80 g d'emmental râpé à l'intérieur. Moi je ne vais pas du tout mettre 80 g, hein. Je vais mettre au hasard, voilà, je pense que ça va être plus sur les coups de 30 g que 80, parce que ça me paraît beaucoup, surtout qu'on va en remettre ensuite. Donc ça suffira. À ce stade là, on nous dit aussi de rajouter 2 avocats. Moi je ne vais pas en mettre. Il m'en reste juste la moitié d'un dans mon frigo et je m'en sers pour mes salades plutôt. Donc je ne vais pas le mettre. Là on pourrait mettre aussi par exemple un petit peu de maïs. Ce serait délicieux je pense. Un petit peu de maïs à l'intérieur. Un petit peu de haricots rouges aussi. Ça passerait très bien. Mais moi je vais juste laisser comme ça en fait. Je vais juste laisser avec un tout petit peu de fromage là. Et ensuite, donc j'ai pris ce plat que j'ai huilé à l'aide de mon pinceau. Donc j'ai mis un tout petit peu de mélange de 4 huiles végétales. Et donc là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes tortillas. Je vais les mettre sur mon plan de travail plutôt. Je vais mettre la garniture à l'intérieur. Je vais les rouler et je vais les mettre ensuite dedans. Donc je pense que je vais faire comme ça directement ici. On va en mettre un petit peu. Ensuite, je vais juste les rouler comme ça et je vais juste les placer comme ceci. Maintenant, on va verser la sauce par-dessus. Et une fois qu'on a mis la sauce par-dessus, on va mettre du fromage. Donc là, je vais être un peu plus généreuse, hein. Et voilà, et maintenant au four pendant 15 minutes. C'était absolument délicieux. Je vous conseille de bien forcer sur les épices. Le piment aussi, hein, si vous aimez. C'est vraiment encore meilleur quand c'est bien parfumé. Ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de réaliser vos propres wraps. Merci aux personnes qui me laissent un like et qui s'abonnent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! 'Cause you're my sweetheart.